des bananes plantains, en tout cas, chacun selon ce qui lui plaît, ou même un bon foufou. Bon, moi, je mangeais avec de la chikwang et du pondu, que je te mettrai à la fin une recette de pondu que tu peux essayer avec. Regarde-moi ça. C'est vraiment appétissant. Non, mais Voilà, ça m'a donc donné envie j'ai de manger, accompagné avec hein. la Sans chikwang blague, ça m'a et donné envie de les manger avec pondus. moi, les Le tout bon maman foufou, bien ça à ferait côté. l'affaire. Prends bien soin de Oh, toi et mais de dis tes donc. pensées. À la Moi, prochaine. Pondou à côté, Litouma au bac ici. Fin match, ça passe et puis voilà. Gigi Nende est là pour la chronique du jour. Vous êtes bien? Très bien habillé, Ah, très joli. ah bon, hein? La coiffure, vous êtes... bonjour à vous. Excusez-moi parce qu'en fait, la beauté de nos dames ici à Géopolis, c'est depuis Bonjour, hier que je n'arrive pas à Max. supporter. Ah oui, Depuis hier, j'avais on n'en même mis des parle lunettes pas. de soleil, mais en fait, les lunettes ils se sont cassées carrément parce que Baboté Leki, Non, Yango et Boukani. jusqu'à ce point. Jusqu'à ce point, mais Ah, imaginez-vous un peu, tout comment retour n'allait allez-vous? bien, pardon. Ça va, et vous? Ça va très bien. Alors, pour ce matin, vous parlez de Cléopâtre, c'est ça? Oui, 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 je parle de Voilà. Cléopâtre Alors, ce qu'est-ce qu'on peut matin. retenir de Cléopâtre? Qui est Cléopâtre? Cléopâtre est une femme cultivée, femme courageuse et intelligente. Elle règne sur l'Égypte entre 51 et 30 avant Jésus-Christ. Euh, Premièrement avec ses deux maris, Ptolémée 13 et Ptolémée 14. Ensuite avec le général romain Marc-Antoine. On va parler de son enfance, son règne et ensuite sa mort. C'est vraiment là ce qui se présente à l'écran. Elle est née pendant l'hiver en 69, 60, entre 69 et 68 à Alexandrie. Cléopâtre est une des filles du roi d'Égypte Ptolémée 12 aux lettres. En fait, les deux maris Ptolémée, c'était ses frères. Non. Dans les C'est deux ça. maris qu'elle avait, c'était Oui, ses c'était frères. ses frères. Je Ok. crois à l'antique, à l'époque, s'il n'y avait pas il n'y avait pas de règles comme ça, comme quoi on ne pouvait pas se marier avec son frère. Hmm? C'était normal à l'époque, L'inceste, quoi, c'était oui, normal à c'était l'époque. vu Ok. comme quelque chose de normal. Elle appartient à la dynastie hellénistique de l'Agide issue du Macédonien Ptolémée, général d'Alexandre le Grand, qui gouverne l'Égypte pendant 3 siècles. Cléopâtre bénéficie d'un enseignement de qualité, apprend plusieurs langues et développe un esprit brillant et cultivé. Au cours de l'enfance de Cléopâtre, le royaume d'Égypte est agité, multiplication de révoltes indigènes, perte de Chypre et de la Cyrénaïque, des dégénérescence morale de souverain. En 58, Ptolémée 12 est renversé par sa fille Bérénice IV, demi-sœur de Cléopâtre, et c'est l'Empire romain qui le remet sur le trône en 55. Ptolémée 12 se lance dans une série de massacres dont sa fille Bérénice. C'est le petit résumé de son enfance. Je crois qu'on n'a pas assez de temps. Il y a aussi la partie où on parle de son règne. Comme j'ai dit au départ, elle a régné entre 51 et 30 avant Jésus-Christ. Elle a régné avec ses deux maris. Ensuite, elle a régné, après la mort de ses maris, ses deux maris frères, elle a régné avec le général romain Antoine, Marc-Antoine. Qu'est-ce qu'on retient de l'histoire de Cléopâtre? On retient que Cléopâtre était une femme cultivée, intelligente et courageuse. Probablement la plus célèbre, la femme la plus célèbre de l'Antiquité. Et elle s'est démarquée de cette manière-là par son courage, son intelligence et La capacité à apprendre sa plusieurs langues, oui. oui, de se cultiver constamment. Et je pense que c'est parce l'histoire est tombée au hasard comme ça, mais ça tombe pile à l'heure, pile au bon moment parce que c'est le mois de la femme. Oui. Cléopâtre est un bon exemple. Et on retient aussi de l'histoire, c'est vrai que l'histoire est en train vraiment de marteler dessus. Cléopâtre était une femme domptée d'une beauté incontournable. Ok. Elle était attirée du regard, c'est vraiment, elle attirait énormément des hommes. On a suivi son aventure amoureuse, elle est passée de homme à homme parce que elle attirait, on l'a désirée par les hommes. Mais ça aussi, vous le conseillez ou Non, 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 c'est juste pour dire que c'était une femme domptée d'une Ok. beauté, de beaucoup d'atouts physiques, mais ce n'est pas les choses qui ont fait qu'elle soit comptée aujourd'hui parmi les femmes qui ont régné, qui
qui ont su s'imposer avec un certain avec une certaine, avec des certaines qualités, et elle a régné, elle a eu le pouvoir à partir de ces trois choses qui sont citées, qui sont relevées, qui sont mises en avant, en dehors de sa beauté, de ses atouts physiques. C'est juste pour dire qu'aujourd'hui, on peut miser plus sur son intellect, mettre en avant son intellect, mettre Oui. en avant sa culture, se Mhm. cultiver Ses qualités. constamment, Mhm. régulièrement. On a tous quelque chose que l'on contient, que l'on porte en nous, qu'on peut mettre en avant et réussir et marquer l'histoire et pour qu'on parle de nous positivement. Parce qu'elle pouvait se dire que j'ai mon corps, j'ai ma beauté, ça peut me donner le pouvoir, ça peut faire que je dirige tout un peuple, mais ce ne sont pas les choses qui ont permis à ce qu'elle dirige tout le peuple d'Égypte. Ce sont ces choses différemment là, notamment l'intelligence, son courage, sa bravoure et son esprit de culture. Ce sont les choses qui ont permis qu'elle puisse régner, qu'elle puisse diriger un peuple, qu'elle puisse être aujourd'hui comptée parmi les figures légendaires de l'histoire de l'Antiquité. Ben, merci beaucoup Gigi Nende pour cette histoire, pour toutes ces connaissances désormais à la maison. Ben, pour ceux qui ne connaissaient pas Cléopâtre, vous avez déjà une histoire, au moins vous pouvez raconter, hein, vous pouvez aussi tirer, comme elle vient de dire, tous ces conseils et mettre, en fait, faire un effort pour le mettre en pratique dans votre vie. Merci beaucoup Gigi Nende, on se donne rendez-vous le jeudi prochain Oui, jeudi pour prochain. une nouvelle histoire. Au revoir. Au revoir et on va prendre une petite pause musicale avant de revenir avec Rosie Chiyoyo sur la thématique de ce matin.